es honoré, et pour tu es élevé, et pour tu es magnifié, au-dessus de tout, 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 au-dessus des sujets de ce monde, au-dessus des dominations, des principautés, Seigneur, c'est toi. Tout nom qui peut se nommer, Seigneur, tout esprit méchant, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de Au-dessus de toute chose, au-dessus de toute sagesse, au-dessus de toute famille sur la terre et dans le ciel, au-dessus des royaumes, au-dessus de toute sagesse, mon Dieu, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, tu es au-dessus, tu es au-dessus de tout, c'est toi qui es au-dessus de tout, au-dessus de tout. Merci Jésus. À toi la gloire. À celui qui est sur le trône et à l'agneau Soit l'adoration à celui qui règne sur le trône et à l'agneau. soit À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration à celui qui règne sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration à celui qui est sur le trône, à l'agneau de Dieu et à l'agneau de Jésus, soit l'adoration à celui qui règne, à celui qui est sur le trône, à l'agneau de Dieu et à l'agneau, soit l'adoration. Jésus, Jésus, oh, Jésus, reçois la gloire, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé
au-dessus de tout. Merci, Jésus. Nous t'élevons. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, c'est toi. tu es élevé. Tu règnes au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Alléluia. Tu es au-dessus de tout pouvoir, de tout nom, de toute connaissance, de tout, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons t'acclamer et célébrer, adorer. Louange, gloire et honneur à toi, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. 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 Quelle joie de nous retrouver à l'école du mariage. Bienvenue à tous les écoliers en présentiel et en ligne. Je prie que ce moment nous soit bénéfique et puissamment transformateur. Que Dieu dans sa grâce nous bénisse. Merci Père. Une fois de plus, cette nuit, ce soir, nous sommes à tes pieds, toi le véritable enseignant, l'admirable conseiller, le prince de paix, celui à qui l'onction a été donnée pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Souviens-toi de ton peuple ce soir et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Donne un meilleur amen que ça à Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler d'un sujet importantissime. Et je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de partager le live. Partagez le direct. Partagez en ordre et en désordre. Alléluia. Voilà, partagez. Réveille quelqu'un. Envoie-lui le lien. Ça peut aider quelqu'un. Un jour, une dame, en écoutant l'enseignement sur la guérison de l'âme, m'a dit ceci: Pasteur, votre message est venu en retard. Maintenant que tout est gâté, c'est maintenant que j'écoute votre enseignement. Si je vous avais écouté il y a 20 ans, certaines choses ne me seraient pas arrivées. Ton partage peut éviter une telle déclaration à une sœur, à une femme, à un homme, de dire: si j'avais entendu cela, je n'aurais pas commis certaines erreurs. Bien-aimé, la connaissance, la Bible dit la révélation de ta parole m'éclaire et elle donne de l'intelligence aux simples. Et nous devons utiliser les canaux digitaux au lieu de perdre le temps sur Internet, de l'utiliser à profit pour gagner des âmes. Partage. Voilà. Au lieu d'envoyer des blagues et des vidéos bizarres à tes connaissances, envoie un lien et dis-lui c'est le dernier béret du siècle. Mets en bas du titre, mets le tout dernier béret. Après ce béret là, c'est fini, il y aura plus d'autres bérets après ça. Le béret, mais ça met béret ultime. Je pense que on va changer le nom de l'émission, on va appeler ça béretgospel.com. Il faut qu'on se fasse un béret gospel, un genre d'émission béretgospel.com. J'ai déjà la liste de mes invités. Tous les spécialistes en béret du quartier seront invités. Chez nous au Mali, on appelle ça Nafigi. Et voilà, tous les Nafigi seront invités. Tous les bérémans, les béresseuses, les braiseurs, les braiseuses seront là. En tout cas, je suis dans la joie de nous retrouver ce matin, j'ai dit. Voilà, cet après-midi, non, ce soir, voilà. Pardonnez-moi, je suis Zémi. Zémi, aïe. Alors, soyez bénis, je suis avec donc nos chantres Zoé et Raïssa. Voilà, deux sœurs formidables. Les frères, ouvrez les yeux. Voilà. Ceci dit, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Du côté, donc, voilà, les maestros là-bas, ils sont déjà occupés, donc c'est pas la peine de regarder vers là-bas. Amen. Soyez bénis. Alors, nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler de la restauration de l'âme. Vous savez,
quelqu'un m'a posé une question récemment pour dire, est-ce que c'est vraiment important de parler de guérison de l'âme? Est-ce que si Dieu a un plan pour ma vie, voilà, est-ce que si je ne suis pas guéri, ça peut impacter le plan de Dieu pour ma vie? Et la personne m'a dit, mais un pasteur, on a les Moïse dans la parole de Dieu. À aucun moment on ne voit Dieu parler de leur âme, de guérir de leur âme avant de les utiliser. J'ai dit, mais tu n'as pas bien lu. Si tu avais bien lu la Bible, tu allais bien savoir qu'en fait, Moïse, la prophétie disait que le peuple d'Israël allait faire 400 ans en Égypte. Et après ça, ils allaient être libres. Maintenant, je pense que Moïse, qui a grandi séparé de ses parents, séparé, vous savez, tu es juif, tu grandis dans une famille égyptienne, tu ne connais pas les gens qui t'entourent. Et tu sais que ce ne sont pas tes parents. Vivre dans cet environnement-là. Et de temps en temps, les autres enfants qui se moquent de toi. Il a grandi toute sa vie avec cette colère. Il était un homme frustré, blessé. Et quand il a eu la première occasion de se venger d'un Égyptien, il n'a pas raté du tout. C'est directement au cimetière. Ça montre à quel point cet enfant devait être en colère et blessé. Tu vois. Donc, parce qu'il était blessé, il n'était pas donc prêt pour accomplir le projet de Dieu pour sa vie. Et il va aller donc en exil à Madian. Et il va taper 40 ans. C'est pendant ces 40 ans-là que Dieu a essayé de le guérir. Sinon, on ne peut plus l'utiliser. Et il a fallu donc du temps pour le restaurer, pour le guérir, c'est-à-dire que pour traiter son impatience, son irritabilité, jusqu'à ce que la Bible témoigne plus tard qu'il n'y avait pas d'homme aussi patient que Moïse sur la surface de la terre. Ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau de son âme pour que le Moïse impatient, qui pouvait tuer quelqu'un, pouvait regarder les gens, pouvait aller pleurer, pouvait dire à Dieu, au lieu de tuer mes ennemis, tue-moi à leur place. Yes. Ça, c'est ce que la guérison produit. C'est ce que la restauration produit. Donc celui qui plaisante avec l'histoire de la guérison de l'âme, il plaisante avec sa vie, son avenir et sa destinée. Alléluia. Donc Dieu a pris le temps de guérir Moïse. Et quand même il prenait le chemin pour Israël, il n'était pas encore bien guéri. Et la Bible dit, Dieu a dit, le gars là, si on le laisse partir comme ça, on est foutu. Et la Bible dit, pendant qu'il était sur le chemin, dans Exode, je pense chapitre 2 ou 4, je ne sais plus, il dit, Dieu l'attaqua. Yes. Dieu attaqua Moïse dans l'objectif de le faire mourir. Yeah. C'est-à-dire que Dieu n'a pas attaqué Moïse dans l'objectif de l'arrêter, dans l'objectif de lui donner un conseil. Dieu a dit, va en Israël et va en Égypte, va sauver mon peuple. Maintenant, le jeune homme, voilà, tout excité, tout heureux, il se lève pour aller accomplir sa destinée. Et en chemin, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Dieu, Dieu attaqua Moïse. Dieu attaqua Moïse pour le faire quoi? Pendant le voyage, en un lieu, voilà, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel fit quoi? L'attaqua dans l'objectif de le faire mourir. Yeah. Allons-y à la suite, regardez. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Pourquoi? Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang. À cause de quoi? À cause de la circoncision. Et dans le Nouveau Testament, Paul nous révèle que la circoncision là, c'est pas le prépuce, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire c'est la restauration de l'âme, c'est la guérison du cœur qui est la circoncision. Donc pourquoi Dieu attaque Moïse? Il dit ton âme là n'est encore blessée. Si tu vas en Égypte, on est mort dans le film. Donc c'est mieux que moi-même je te tue que tu ailles gâter mon plan. Et là, la femme de Moïse a la révélation et elle pose un acte de restauration pour que l'âme de Moïse soit complètement libérée avant qu'il n'aille accomplir sa destinée. Donc l'enseignement sur la guérison de l'âme est important pour ta destinée, pour ton avenir, c'est important pour tout. Pourquoi? Parce que Jésus même a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme?
Ça signifie, il dit qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui vaut l'âme d'une personne. L'âme d'une personne n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Et c'est la partie, j'ai envie de dire, la plus importante, puisque c'est elle qui va paraître devant Dieu au dernier jour. Alléluia. C'est elle qui va aller soit au paradis ou en enfer. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Donc quand tu meurs, Dieu prend l'esprit. C'est pas il t'a prêté, c'est un prêt. À ta mort, il récupère ce qui lui appartient. Amen. Et maintenant, l'âme là, c'est ton toi-même. C'est ce qui enregistre tout ce que tu as fait sur la terre. C'est ton âme. C'est avec ça que tu es jugé. Maintenant, ton corps, lui, il va devenir poussière. On va pourrir. Donc, tout le corps, c'est pas important. C'est pas pour toi aussi. Ça va pourrir. L'esprit, c'est pas pour toi. C'est un prêt. Dieu t'a fait un prêt. T'as soufflé, il a donné le souffle, l'esprit. Le jour où tu meurs, il récupère ça est chez lui. C'est pas pour toi. Mais ton âme, c'est ce qui te définit toi. Et elle doit paraître devant Dieu guérie. Elle doit paraître devant Dieu restaurée, irrépréhensible, sainte. Et c'est l'objectif de l'enseignement dans lequel nous sommes. Ma prière, c'est que tu ne t'amuses pas avec ça. Parce qu'il y a longtemps qu'on en parle, qu'on prêche ce message. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent avec ça, qui se disent que ça ne les concerne pas, ils s'en foutent, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont guéris. Mais en fait, le temps que tu ne vas pas prendre ça au sérieux et aborder clairement la question de ta guérison, tu vas aller de goumet en goumet et de lame en lame. Pourtant, Dieu voulait t'épargner. Donc, Dieu même peut t'attaquer pour te faire mourir. Tu vois, Dieu peut t'attaquer. Tu vas aller te marier. Dieu va t'attaquer sur le chemin du mariage. Parce qu'au lieu que tu ailles griffer quelqu'un, rendre sa vie malheureuse, tu vois, Dieu va t'attaquer. Parce qu'il aime celui que tu as marié. Alléluia. Yeah. Il y a des gens, quand ils vont se marier, on doit leur poser la question, tu te maries contre qui? Makata. Tu te maries. C'est pas on va te marier avec qui, tu te maries contre qui? Parce qu'on sait déjà que la personne qui arrive là, c'est pour faire la guerre. Donc c'est contre qui en même temps on va te demander contre qui tu t'en vas te marier. I pray for you. Alléluia. Alors, que Dieu t'accorde la grâce de prendre au sérieux la restauration de l'âme. De la même façon que tu vas au salon, tu fais des yeux ticus, téticus, miaticus, tout est cul. Il faut aussi faire âme cure d'âme. C'est important. Voilà. La plupart des gens n'ont jamais fait de cure d'âme. La plupart des gens n'ont jamais pris le temps de s'asseoir pour dire je veux une cure d'âme. Je veux faire un bilan émotionnel. Comment je vais dans mon âme. Ça intéresse très peu de personnes. Les gens investissent beaucoup d'argent pour leurs ongles, pour leurs chemises, pour leurs pantalons plaqués, pour leur body, pour tout ça. Mais personne n'investit beaucoup investissent pour son âme. Très peu de personnes investissent pour leur âme. Très peu de personnes se préoccupent de l'état de leur âme, alors qu'ils ne savent pas que c'est le moteur de leur vie. La Bible dit, 3 Jean chapitre 1, il dit, bien-aimé, je souhaite, verset 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards de la même manière, à la dimension, à la mesure que prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, si ton âme ne prospère pas, les autres domaines de ta vie ne vont pas prospérer, frère. I pray for you. Que Dieu nous aide à comprendre l'importance de la restauration, de la guérison de notre âme. Alléluia. Le mot guérison, restauration est important, tu sais. Et Jésus a mis ça comme un point prioritaire de son ministère. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est une des priorités de Jésus. Dieu, pourquoi? Parce que Jésus sait que les 8 milliards de gars qui sont sur la terre, c'est 8 milliards de blessés. Il faut arrêter de croire que toi, tu n'es pas blessé aussi. Nous tous, on est des anciens blessés de guerre. Voilà. Donc, le monde là, tous ceux que tu croises, ils sont blessés. Maintenant, il y en a qui sont guéris. Il y en a qui font semblant. Tu vois. Il y en a qui font semblant. C'est-à-dire qu'ils ont mis des peaux. Ils ont mis la peau sur la blessure. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de blessure. Frère, il faut appuyer dessus, tu vas voir. Il faut appuyer. C'est là que tu vas te rendre compte que c'est la raison qui fait que beaucoup de gens ont des réactions que même qui les surprennent. Tu te demandes pourquoi tu as réagi comme ça. Toi le doux, qu'est-ce qui t'a poussé à réagir de cette façon? Mais en fait, tu caches une plaie. Et cacher une plaie ne la guérit pas. Voilà. C'est pas, le nombre d'années de la cachette de la plaie, elle ne va pas avoir pitié pour dire j'ai trop duré comme plaie, donc je vais disparaître. Elle ne va pas disparaître pour autant. Elle va te détruire. Elle va se gangréner. Une plaie qui dure, c'est une gangrène à venir. Et une gangrène sur un petit doigt,
ça peut te faire perdre toute la main. Il faut éviter que nos plaies se gangrènent. C'est pour cela qu'il faut adhérer à l'enseignement et prendre le chemin de la guérison. Les conséquences des blessures de l'âme sont diverses, variées et énormes. L'une des conséquences principales est écrite dans Matthieu chapitre 19. Jésus dit que les gens ont dit à Jésus, on veut divorcer. Jésus dit, on ne peut pas divorcer. Que le divorce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas comme si on peut cocher une case divorce. Et ça n'existe pas. Dans la pensée de Dieu, on ne divorce pas. Mais Jésus dit, la raison pour laquelle on en est arrivé là, c'est à cause de l'âme. Votre âme, vos cœurs sont devenus durs. Vos âmes sont blessées. Donc, ça ne peut que produire ça. Donc, l'une des conséquences majeures du fait qu'une âme est blessée, est malade, c'est ça détruit une famille. C'est ce que Hébreux chapitre 12, verset 15 nous dit. Il dit quoi? Il dit, veillez à ce que nous ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc une famille où quelqu'un, si le papa ou la maman seulement sont blessés, c'est juste une question d'heure et de temps, de jours, d'années, pour que la famille soit infectée. Je peux te montrer un exemple dans la Bible, si tu veux, de monsieur Jacob. Monsieur Jacob a grandi blessé. Il avait le sentiment d'avoir pas été aimé par son père et que son père préférait son frère aîné à lui. Et parce que son frère préférait son frère aîné à lui, ça l'a blessé profondément. Et on lui a donné un nom mauvais. C'est-à-dire que son nom même montrait qu'on ne l'aimait pas. C'est-à-dire on l'appelle usurpateur. Un enfant qui est né, il n'a rien demandé au monde. Il est venu, dans le ventre là-bas, il a attrapé le talon de son frère. On dit ça c'est un voleur. On lui a donné ce nom. Dès lors, quand son père même est arrivé à la maternité pour demander comment ça s'est passé, on dit, ton petit là, fais attention à lui dès maintenant. C'est un attrapeur de talons. Donc le voici qui a grandi sans être apprécié de son père. Et son père préférait les fils aînés. Donc le premier jour, il a eu l'occasion d'avoir un problème avec son frère qui lui a dit, donne-moi de la nourriture. Il dit, je veux le droit d'aînesse. Pourquoi Jacob voulait le droit d'aînesse? Parce que pour lui, c'est parce qu'il n'est pas l'aîné que son père ne l'aime pas. C'est parce qu'il n'est pas l'aîné. Donc il voulait être l'aîné pour être aimé. Il est parti de là déjà avec cette blessure. Et il a grandi, il a fini donc par obtenir la bénédiction. Et a fui son frère. Donc une famille déchirée. Pourquoi cette famille était déchirée? Parce que bon, Isaac même aussi, il est sorti d'une famille un peu déchirée. Son père a eu beaucoup d'enfants. Voilà, son père a eu beaucoup d'enfants. Ils ont dû chasser son grand frère à cause de lui. Peut-être qu'il avait commencé à jouer au ballon. Puis un matin, ils ont dû chasser son grand frère. Lui, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé. On lui a arraché son grand frère. Et ses autres petits frères qui sont venus après. Ça a été compliqué. Il a grandi dans ça. Et il arrive encore maintenant. Maintenant, il fait des enfants. C'est pour ça que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Isaac voulait faire seulement un enfant. Il a fait ses deux. Donc lui, il n'était pas dans les histoires, on va réfléchir à beaucoup d'enfants. Lui, il s'est focalisé sur un. C'est ce qu'on lui a appris. Que quand tu fais les enfants, là, il y a un seul qui est bien dedans. Le reste, là, ils ne sont pas importants. Donc c'était ça. Et cette déviation-là a détruit la vie de Jacob. Malheureusement pour Jacob, quand il va maintenant fuir, il va se réfugier aussi chez un tonton qui est dangereux. Qui est dangereux. Qui aussi vivait dans une famille bizarre et divisée. Voilà. Où la grande sœur était déjà jalouse, entretenait de la jalousie avec sa sœur. Léa et Rachel, elles riaient ensemble, mais elles ne riaient pas ensemble. Elles ne s'appréciaient pas autant que ça. Donc, l'oncle dit à Jacob, on ne donne pas en mariage la petite soeur avant la grande soeur. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Parce que c'est l'oncle de Rebecca. Le jour où ils sont allés marier Rebecca, on n'a pas posé le problème de est-ce qu'elle est la première ou la dernière. Si c'était la coutume de cette famille, quand le serviteur d'Abraham est allé la chercher, ce qu'il aurait dit, voici j'ai vu une fille, le papa de Rebecca aurait dû dire que non, chez nous ici là,
Heureusement que celle que vous avez choisie, c'est l'aînée. Donc vous pouvez la prendre. Mais sinon, on ne peut pas vous la donner parce qu'elle n'est pas la plus grande. Donc c'était pas ça la question. Donc il a inventé quelque chose. Il a inventé quelque chose. Tu vois. Il a inventé quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il voulait que sa fille aînée, qui n'était pas appréciée, qui vivait aussi, elle avait un œil délicat. Elle rejetait son corps. Elle ne s'appréciait pas. Elle ne se sentait pas belle. Elle ne se sentait pas attrayante, attirante. Donc elle était là comme ça. Et on la donne en mariage à quelqu'un. Donc ça veut dire que son père ne la considérait pas. Il n'y avait pas de considération. Il s'en va la donner à quelqu'un qui sait qu'il ne va pas. Ça veut dire que on te donne comme une marchandise à quelqu'un qui aime une autre. Ça veut dire que ton père te condamne à la souffrance. Ton père t'a condamné à la souffrance. Tu vas aller marier un homme qui sait qu'il ne t'aime pas. Donc ça veut dire que probablement tu vas souffrir dans ce foyer. Donc imaginez là, comme cette nuit là en train de se faire violer presque par quelqu'un. En fait, elle ne sait même pas c'est qui. Et puis le gars il vient donc avec elle. Le matin il se réveille, il dit pourquoi c'est toi? Toi j'ai dormi. Et il est découragé, il est énervé. Ça veut dire, en fait, elle était déjà blessée. Maintenant le gars est venu ajouter encore. Et quand elle a eu 4 enfants, c'est comme si son mari ne dormait plus avec elle. La prochaine fois qu'il a dormi avec elle, elle a dû payer pour qu'il dorme avec elle. Sinon, ce n'est pas du tout étonnant que dans une telle famille, des frères se mettent ensemble pour tuer un. En fait, c'est une affaire de guérison. Hein? C'est une affaire de restauration. De déchirure en déchirure, c'est en train de se répéter de génération en génération. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, Rachel, elle aussi, c'était une blessée de guerre, frustrée. En fait, je pense que sa beauté lui est un peu montée à la tête. Donc, elle n'aimait pas Jacob. Oh. Jacob a aimé la mauvaise personne. L'amour que Jacob avait pour Rachel n'était pas réciproque. Parce que l'amour recherche l'intérêt de l'autre. Mais à aucun moment on ne voit Rachel être en train de rechercher l'intérêt de Jacob. Elle cherchait ses intérêts à elle. Pourquoi elle n'a pas d'enfant? Elle dit à Jacob, s'il ne lui donne pas d'enfant là, ils n'ont qu'à mourir, c'est mieux. Le gars, lui, il a travaillé 14 ans sans salaire pour toi. À cause du fait que tu ne tombes pas enceinte, tu préfères mourir pour le laisser veuf. Est-ce que tu as pensé à ce que ça peut lui causer? C'est même pas ton problème. Et la première occasion que tu as eue, tu l'as vendue. Tu as dit, va dormir avec ma soeur pour que je mange mandragore. Elle a préféré des mandragores à passer une nuit avec l'homme qui a travaillé 14 ans pour elle. Cette fille, elle est spéciale. Hein? Elle est spéciale. Jacob il s'est ruiné pour une femme qui ne l'aimait pas. Donc imaginez un peu ce que ça pouvait être pour lui. En plus, c'était une féticheuse. C'était une féticheuse. C'était une féticheuse. Elle a volé les fétiches de son père. C'était une féticheuse. Mais ça montre que le gars lui-même, si Jacob était restauré, il aurait choisi Léa. Parce que les faits semblent montrer que la femme de sa destinée, c'était Léa. Il n'y avait pas de problème. Il dort avec elle le lendemain, l'enfant. Il était appelé à faire beaucoup d'enfants. Donc, apparemment, les entrailles que Dieu avait préparées pour faire les 12 tribus, Léa pouvait faire les 12 enfants en 12 ans, sans transpirer. Oui, oui. Non, il ne faut pas penser que... Parce que souvent, quand on lit l'histoire, on a l'impression que comme David, il devait faire 12 enfants, il a dû prendre 4 femmes. Non, hein. C'est pas vrai. Léa, là, en 12 ou 13 ans, elle aurait aligné les 12 enfants. Yes. Elle a fait 4 enfants comme amusement. Au moment où on va dans Judas, ils sont des Ruben, Simeon, Lévi, Judas. Quand le gars a vendu, sa soeur a vendu pour les mandragores, le gars est venu dormir avec elle. On ne sait même pas s'il était en bonne période ou mauvaise période. Elle tombe enceinte, que ce soit en bonne ou en mauvaise période, elle tombe enceinte. Yes. Donc avec Léa, seulement elle te donne un enfant. Yes. Ça veut dire qu'elle est prévue pour ça. Tu t'es appelé à être engendré des 12 princes, 12 grandes tribus.
Non, c'était Léa. Qui l'aimait vraiment. Qui était prête à tout. Qui subissait, mais qui ne se plaignait pas. Il a fait le mauvais choix. Mais pourquoi il a fait le mauvais choix? Parce que lui-même il n'était pas restauré. Là, quand vous n'êtes pas restauré, vous ferez un mauvais choix. Vous allez choisir en fonction de votre blessure. Vous allez choisir en fonction de votre passé mauvais. Vous allez choisir en fonction du fait que vous-même, de vos doutes, en fonction de vos peurs, en fonction de votre timidité. Vous allez faire un mauvais choix. Regardez quel est le critère de Jacob pour marier Rachel. Elle a un joli visage. Elle a une bonne taille. On marie une femme à cause de ça. Quelqu'un qui s'en marie une femme à cause de ça, ça veut dire qu'il ne va pas bien même déjà. Vous êtes là ou bien ce que je dis n'est pas intéressant? Donc, on voit comment la blessure, une famille non restaurée peut engendrer des conséquences graves. Donc, si vous n'êtes pas restauré, vous allez blesser vos enfants. Vous n'avez aucune idée. Yeah. Parce que quand ton enfant va faire une petite erreur, la façon dont tu le bottes là, lui-même il se demande qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit que tu vas lui donner comme parole. Mais parce que toi-même tu n'es pas restauré, tu es blessé et tu essaies sans te rendre compte de transmettre ce que tu es à ceux qui sont autour de toi. Tu ne sauras pas apprécier tes enfants. Tu ne sauras pas les encourager. Tu ne sauras pas les féliciter. Ils auront beau faire, tu ne vas jamais leur dire c'est bien. Donc ils vont vivre avec des questions, des doutes et ils ne seront jamais, ils vont se rejeter. Ils ne vont pas prendre confiance en eux. Alléluia. Amen. Et donc les Ruben, Siméon, Lévi et Judas et Issachar ont vu leur mère maltraitée, humiliée. Quel enfant peut supporter ça? Yeah. Ça dit que papa même fait rien avec maman. Ils ont grandi dedans. Ils ont été humiliés. Donc, Jacob et Joseph n'étaient pas coupables. Mais le problème, celui qu'ils ont voulu tuer, ce n'est pas Joseph, c'est Jacob. Comme ils ne pouvaient pas tuer leur papa directement, ils ont frappé là où ça lui fait mal le plus. Yes. Pour lui donner une idée de la douleur qu'il leur a causé pendant toutes ces années. Pour dire, voilà un peu ce qu'on ressent depuis des années là. Essaie de goûter un peu. Et c'est là que en fait Jacob a senti que la douleur existe. Ça fait mal. Mais c'était trop tard. Ils ont essayé de lui dire, tiens un peu. On te donne une petite dose de la douleur que tu causes à notre âme depuis qu'on est enfant, qu'on est humilié. C'est la raison pour laquelle Ruben allait prendre la femme de son père. En fait, il essayait d'attirer l'attention. Yes. Quand un enfant fait beaucoup de bêtises, il essaie d'attirer l'attention pour donner un message, pour dire vous ne me regardez pas. Oh yes. C'est terrible la guérison, les blessures de l'âme, mes amis. C'est vraiment terrible. Il faut pas jouer avec ça. Il faut pas jouer avec ça. Yeah. Alors, je ne sais pas quand on s'est arrêté la dernière fois. Mais bon. C'est que si on avance. On avance. Alors, maintenant qu'on sait quelles sont les conséquences terribles, bien sûr, les causes, comme l'enseigne en ce moment notre père spirituel, c'est la trahison. Trahi, T-R-A-H-I. Voilà. Trahison. Il y a eu trahison dans tous ces cas que j'ai cités. Rejet. Grandi dans le rejet. Le rejet est une des choses les plus terribles. Yeah. Le rejet. Ceux qui ont grandi dans le rejet, c'est vraiment terrible. Terrible. Vous n'avez aucune idée de grandir dans le rejet. Le rejet ouvre la porte. Le démon du rejet, là, il est terrible. Il est monstrueux. J'écoutais une dame qui rendait le témoignage sur le rejet. Elle expliquait qu'au moment de sa guérison, à une prière, Dieu a ouvert ses yeux. C'est-à-dire que quand elle s'est rendue compte qu'elle souffrait du rejet et qu'elle est entrée en prière, dans une prière intense, dans une veillée, pendant la veillée,
À un moment donné, Dieu ouvre ses yeux et elle voit un démon monstrueux, grand devant elle. Elle dit, ce démon-là il ressemble beaucoup aux images qui sont dans les cloches des petits des enfants. Yeah. Et c'est comme si un ange lui donne une épée. Elle a frappé ce démon, frappé de toutes ses forces dans la prière, jusqu'à ce qu'il tombe et que les anges viennent prendre sa dépouille et l'amener. C'est à partir de ce moment qu'elle a été délivrée. Waouh! Mais c'était quoi? C'est après quoi? Peut-être 30 ans de vie chrétienne. Yeah. Elle a gravi des échelons. Elle est même devenue pasteur. Elle prêche. Mais elle traînait cette situation. Le rejet, ne vous amusez pas avec ça. Hein? Ne jouez pas avec ça. Si vous avez déjà vécu dans le rejet, vous aurez tendance à revivre le rejet dans tous les milieux où vous allez essayer de vous intégrer. Et même quand les gens ne voudront pas vous rejeter, vous allez créer les conditions pour qu'on vous rejette. Yes. Et le rejet vous fait entendre une voix qui vous dit quitte ici. Yeah. Quand tu entends régulièrement une voix qui te dit quitte ici, c'est pas ton endroit, c'est pas ton lieu, quitte ici là. Faut pas penser que c'est le Saint-Esprit qui te parle, hein. C'est le démon du rejet. Yeah. Ok. Le rejet est terrible, le rejet est toxique, le rejet est mauvais. Yeah. Le A c'est quoi? L'abandon. Les abus. Oh là. Les abus, ça aussi, c'est quelque chose de très dangereux, de très toxique. Ça vous marque à vie. Ça vous fait perdre la valeur. Ça dit que votre corps est dévalorisé à vos yeux. La plupart des personnes qui ont vécu des abus tombent facilement dans la prostitution, se donnent facilement aux hommes. Beaucoup même de whoopies, beaucoup ont été abusés. Yeah. Yeah. Oh, c'est vrai qu'il faut leur rejeter des pieds, mais si tu prends l'histoire de beaucoup d'entre eux, un oncle, un cousin les a abusés dans leur enfance. Voilà. Les a abusés. Faut pas juste prendre les pieds et puis lapider les gens. Hein. Vous n'avez aucune idée de ce que les gens ont vécu. Je ne sais pas que j'excuse leur attitude, mais le démon du whoobisme leur a été transmis par quoi? Souvent par des abus sexuels. Yeah. Par des abus sexuels. Dans l'enfance. On leur a arraché leur masculinité. Et ils ont vécu, ils ont grandi dans la honte et le rejet. Bon. Et ça les a amenés à détester en même temps beaucoup de choses. Et puis, il y a un démon qui dit, bon, tu devenais une femme en même temps. On t'a pris comme une femme depuis que tu es enfant. Reste une femme. En réalité même, ça montre que tu étais né pour être une femme. C'est pour ça que les gens faisaient ça avec toi. Et tu finis par accepter ce mensonge. Et tu grandis, tu deviens un hobby. C'est dommage. Mais beaucoup d'entre eux, beaucoup de gens, des gens que vous voyez souffrir, les gens que vous voyez faire des choses qui ne sont pas bonnes, ne prenez pas d'abord de cailloux pour les lapider. Sachez qu'il y a une très forte chance qu'ils aient été trahis, rejetés ou abusés. Abusés. Quand vous avez été abusé, le sexe ne vous dit absolument rien. C'est plus sacré à vos yeux. Non. Pour vous, c'est... Non. Voilà quoi. Vous faites ça juste. Voilà. Et puis c'est tout. Tu vois. Donc, au lieu de dire non, et c'est là, un coup d'homme en homme, tu ne connais pas son histoire, s'il te plaît. Voilà. Si tu ne connais pas son histoire, tu ne sais pas d'où Dieu l'a pris, Dieu l'a tiré. Les gens ont vécu des choses terribles. Abusés par leurs parents, abusés par des oncles, abusés par des frères, des tuteurs en qui ils ont eu confiance, abusés par des grands frères de quartier qui les ont coincés dans des endroits. C'est-à-dire que les gens ont vécu des choses terribles, Vous n'avez aucune idée. Le monde que vous voyez avec les décorations, les beautés là, il y a un volet sombre derrière dont vous ne savez pas. Les gens se maquillent pour vous montrer l'impression qu'ils vont bien, mais ils ont vécu des atrocités, mes amis. Ils ont vécu des atrocités. Ils ont vécu des atrocités. Certains ont été initiés à des choses
par des nounous, par des filles qui les gardaient. Hein? Un jour, je vous raconterai mon histoire. Un jour. Un Gbere Gospel. Rendez-vous à Gbere Gospel. Encore. Ah. Donc, il faut chercher à comprendre les gens, pas à les rejeter, pas à les juger. Et le plus tragique, c'est que les plus grands juges et les plus grands procureurs sont les gens blessés. Ils ont une facile tendance à juger les autres. Oh là là, oh là. Quand vous êtes restauré, votre premier réflexe est de chercher à comprendre les gens. Quand vous êtes blessé vous-même, vous êtes convaincu que la personne fait exprès pour vous énerver. Donc, en même temps, vous êtes prêt pour lui aussi. Yeah. Quelqu'un là? Que Dieu nous restaure. Le H, c'est les humiliations. Oh là. Humiliation en famille. Humiliation à l'école. Oh. Avec les nombreux surnoms. Oreya. Mes oreilles ont souffert sur cette terre. On m'appelait Oreya. On dit tout est gros sur moi. Frère, mais c'est bon. Gros nez, gros yeux, grosse bouche, grosse oreille. Tête aussi n'est pas petite. La moquerie, tu vois. Et moi, par exemple, je n'ai que des sœurs, tu vois. Donc, les gens se moquaient de moi, me traitaient de femme. Et j'aurais pu facilement devenir Moubi. Parce que je n'ai que des sœurs. Et les gens me trouvaient un peu efféminé, faible. Parce que je n'aimais pas trop la bagarre. Voilà. Donc, les humiliations. Je me souviens qu'un jour, un de mes professeurs dit: viens prendre ta feuille Auréa. Un professeur blessé. J'ai oublié, je me souviens plus trop de ma réaction, mais je sais qu'après il est venu s'excuser, mais j'ai été choqué quand même. J'ai dit: mais attends, et toi et tes grandes oreilles, là, viens prendre ta feuille. On peut faire ça. Donc, à l'époque, j'étais devenu un caïd dans la moquerie. J'étais devenu terrible, dangereux, frère. Je pouvais me moquer des gens jusqu'à les faire pleurer. Yeah. Si je te donne un surnom, ça reste. Il y a des gens qui portent mes surnoms jusqu'à aujourd'hui. Ils ont grandi, ils se sont mariés, mais on les appelle par les noms par lesquels je les ai surnommés. Donc, ma bouche a été ma plus grosse, ma meilleure façon de me défendre. Aïe, Shabaya. Mais ça, c'était parce que j'étais très blessé. Donc, je répliquais, j'étais prêt même pour tout le monde, tu vois. Mais avec ma bouche. Donc, mais ça, c'était la blessure, les humiliations. Pour ne plus subir des humiliations, j'humiliais des personnes, tu vois. J'ai à humilier les autres. Parce que ça me faisait me protéger et me sentir un peu plus digne à mes yeux. Mais ça cachait une profonde blessure. Alléluia. Les humiliations. Et ça, on termine par le I. Les injustices. Comme ce qu'a vécu Absalom. Voici une famille qui a été blessée, qui a été détruite. Voilà. Par le rejet. Par le rejet. Par les injustices. Absalom a eu l'impression que son père a été injuste envers lui. Et ça l'a transformé en monstre. Les injustices maltraitées, on peut les appeler aussi les offenses. Les injustices, des choses auxquelles tu avais droit qu'on ne t'a pas donné. Ça blesse. Surtout quand ça vient de personnes auxquelles tu as confiance, tu t'attends. La plupart de nos blessures les plus profondes ont été causées par des personnes de qui nous attendions des choses.
Mais pas que elle. Même des gens à qui tu n'attendais pas. Je veux dire, à l'école, les gens qui te moquent de toi, qui t'humilient. C'est pas que tu attendais quelque chose d'eux forcément, mais tu arrives dans une jungle. Tu vois. Tu arrives dans la jungle et tu dois vivre avec ces choses. Et donc, beaucoup d'entre nous avons été blessés, outragés, humiliés, abusés, trahis, traités injustement. Et si tu te maries dans cet état, je te dis que aucun conjoint sur la terre n'a la solution à ce problème. Parce que celui même qui t'a marié là, lui aussi l'a pour lui. Voilà, il l'a pour lui. Voilà. S'il n'est pas restauré, vous êtes mort dans le film. Il va taper exactement là où ça fait mal. Yes. Frapper dans tes côtes. Yeah. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui ont des défis, je dis, en fait, ton conjoint de qui tu te plains est malade. C'est tout. Vous savez, récemment, je donnais un enseignement à nos couples et je leur faisais remarquer ceci. Je dis, si tu es malade, si ton conjoint est malade, on lui a détecté une maladie physique, tu vois, est-ce que tu le quitterais ou tu te plaindrais de lui pour sa maladie? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de l'assister, d'être à ses côtés, de l'accompagner. Si par exemple sa maladie fait que, on sait pas moi, il fait pipi au lit, tu vas pas le quitter pour ça. Tu vas savoir que c'est parce qu'il est malade. Tu vois, tu vas pas t'en plaindre. Tu vas lui montrer de la compréhension. Tu vas l'aider. Tu vas trouver des solutions. Tu vas prier pour que Dieu le sauve. Mais comme ça c'est parce que c'est une maladie physique, on comprend. Mais l'attitude qu'il a qui te déplaît là, c'est aussi la conséquence d'une autre maladie qui est la maladie émotionnelle. Donc, quand c'est une maladie physique, on comprend. Mais quand c'est une maladie émotionnelle, on ne veut pas comprendre. Même toutes les maladies sont des maladies. Et la maladie de l'âme est aussi importante qu'elle est encore plus dangereuse que la maladie physique. Donc quand quelqu'un est malade, quand vous vivez avec un malade, parce que bon, pendant que je donne mon enseignement, il y en a qui sont déjà dans ma maison avec un malade. Donc tu ne peux pas quitter là-bas. Là, il te montre comment on vit avec un malade. Vis avec lui comme si c'était un malade physique. Accompagne-le à l'hôpital, aide-le à prendre ses médicaments, prie pour lui, jeûne pour lui, supporte-le. Aime-le tel qu'il est. C'est ça. C'est ce qu'on fait pour tout malade. Pour tout malade. Amen. Donc, les symptômes, les symptômes, on les a déjà cités, des malades, de la maladie émotionnelle, c'est le rejet, de rejeter facilement les autres, de se sentir toujours rejeté, d'être susceptible. Vous savez, les gens qui vivent dans le rejet, qui ont vécu dans le rejet, sont forts dans les films. Yes. Ils peuvent te regarder, parce que tu as fait un petit sourire, ils peuvent interpréter ton petit sourire là comme que tu tentais de te moquer d'eux. Voilà. Ou bien ils peuvent interpréter le fait que deux personnes causaient comme deux personnes qui étaient en train de parler d'elles. Ou bien de se dire que aujourd'hui la telle personne, vraiment son visage là, tel qu'elle a fait son visage, j'ai eu l'impression qu'elle était fâchée contre moi. Ça, en fait, c'est un propre film que tu te fais dans ta tête. Yeah. Et ça vient de quoi? Ça vient de ton problème. Il ne faut pas accuser les gens pour ton film. Hein. Tu es en train de toi-même être metteur en scène, réalisateur, concepteur, cadreur, tout ça. Tu joues ton film, tu te réalises. Maintenant, tu dis non, je suis convaincu. Il ne faut pas te fier. Faut pas te fier à ça. C'est la conséquence de ce que tu as vécu. C'est l'accumulation. Tu as fini par croire que parce que 2 ou 3 fois, tu as eu l'impression que les gens t'ont rejeté de la même manière. Donc, quand tu vois certaines choses, tu te dis que les conditions sont encore là pour qu'on me rejette. Et tu es en train d'interpréter, d'accuser des gens, d'en vouloir à des gens qui ne t'ont rien fait. La susceptibilité de ceux qui sont blessés est vraiment terrible. Et ils sont souvent convaincus que ce qu'ils pensent est vrai. Yes. Yeah. Et souvent même ils ont le don de ça, de dire qu'ils connaissent les gens. Ils disent, moi je connais les gens, je les connais, je connais l'homme. Tu ne connais pas. I tell you, you don't know people. Tu ne les connais pas.
c'est parce que you are blessed. You are blessé. Pas you are. Sinon, blessed là, c'est béni. You are trouble. You are quoi là? Régis, c'est quoi le mot? You are hurt, yes. The right word. You are hurt. So, cherche à être soigné. Faut guérir de la susceptibilité. Vous savez, les gens qui sont blessés ont du mal à trouver des excuses aux gens. Ils sont convaincus que les gens font exprès. Ils sont convaincus que les gens sont mauvais. Ils sont convaincus que les gens sont contre eux. Ils sont convaincus que les gens sont en train de comploter, de faire un projet contre eux. Ils sont convaincus que les gens parlent mal d'eux partout. Ils sont arrêtés de toi, ce Dieu-là. Moi là, je m'en fous. Les gens parlent mal de moi. Oui, qui t'a dit que les gens parlent mal de toi? Tu n'es pas si important que ça, que tu crois. C'est ça la vérité en fait. Parce que souvent là, les gens, ce n'est pas vraiment. Parce que les gens ont vraiment des bons sujets, des sujets importants à parler. Si on vient parler de toi, bon, franchement quoi. On n'a pas fini de parler des pasteurs Mohamed, des pasteurs Yvan, des vrais, des sujets quoi. Bon, on peut venir dire, toi, Léon Kessi, qui va parler de toi. Donc tu as dormi, tu dis les gens sont en train de parler de moi. Ils savent qu'ils parlent de moi. Mais mon frère, qui parle de toi? On ne te connaît même pas. Tu n'es pas important. Donc, en fait, souvent, tu as l'impression que tu es trop important, que tout le quartier est en train de parler de toi. Tu n'as pas cette importance-là. Tu n'es pas au centre des conversations des gens. Le vrai problème, là, c'est dans ta tête que ça se passe. Et d'où ça vient? Ça vient du fait que tu es blessé et que tu es en train de vivre dans le déni. Au lieu de chercher à prendre le chemin de l'hôpital, tu essaies de te convaincre que tu vas bien, que tu es normal. C'est tous ceux qui t'entourent qui ne sont pas normaux. Les gens blessés ont l'impression que tout autour d'eux est anormal. Que c'est les gens qui ne les comprennent pas. Les gens qui sont blessés ont une forte tendance à chercher à ce qu'on les comprenne, à vouloir que les gens les comprennent. Ils ont l'impression que personne ne veut les comprendre. Mais on ne veut pas te comprendre parce que tu es seul dans un monde où on n'a pas envie de te rejoindre. Trouve-nous dans le monde normal. Si tu es dans le monde normal, on arrête de te comprendre. Faut revenir, reviens à la vie. Quelqu'un là? Bon. On arrête dans combien de temps, Marie? Marie-Vonne, on arrête dans combien de temps? Tout le monde te connaît maintenant dans le monde. Dans combien? 30 minutes. Ah, ok. On peut pousser un peu encore. Amen. Donc, la susceptibilité, l'irritabilité, la difficulté à pardonner. Les gens blessés pardonnent difficilement. Il ne faut pas dire non, c'est parce que ce qui m'a fait est grave. C'est faux, tu es blessé. Il ne faut pas nous fatiguer. Quel que soit ce qu'on t'a fait, si tu es restauré là, tu passes dessus. Mais quand tu n'es pas guéri, tu vas. Ça dit qu'en fait, pourquoi les gens ne pardonnent pas? Parce que tu vas t'asseoir, faire le film. Pourquoi il a dit ça comme ça? Pourquoi il a parlé comme ça? Donc il veut dire quoi? Ah bon? Avec toi, avec tout ce que toi tu as fait? Non, les gens sont ingrats, hein? Les gens sont méchants. Donc toi, ce que tu fais, il y en a qui font veiller de ça, veiller de prière. Yeah. On lui a envoyé un message, il va faire veiller de prière sur le message que c'est à moi ils ont parlé comme ça aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas le message là qui te rend comme ça. Le message est venu juste appuyer sur une plaie existante. Yes. Amen. Le manque de pardon, la difficulté à apprécier les gens, à donner des appréciations, ça vient de la blessure. Quand tu es blessé, tu ne sais pas apprécier les gens. Hein? Non. Dis je t'aime même. Dis tu es belle, ton habit est joli. Non, tu es bien habillé aujourd'hui. Non, ça a du mal à sortir. Ton repas est doux. C'est-à-dire que le gars il mange le repas de sa femme, puis son visage est serré. Et il s'est dit que c'est ça là. Si tu lui dis tout de suite qu'elle a bien fait là, elle va faire trop le malin dans la maison. En fait, mon gars, tu vas pas bien, tu vois. Voilà. Tu vas pas bien. Voilà. Donc, être excessif, dur avec les autres, parler durement aux autres,
parler sèchement aux autres. Les gens blessés ne voient que les choses négatives. Ne voient que les choses négatives. Ils ont du mal à voir le bon côté des gens. Quand ils dépeignent une personne, ils dépeignent les mauvais côtés de la personne. Les gens blessés, vous pouvez être bon avec eux jusqu'au jour où vous faites une seule mauvaise chose. Ils vont vous traiter en même temps de mauvais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une mémoire pour les choses positives. Ils n'ont une mémoire que pour les choses négatives. Donc quelqu'un qui s'appelait hier, oh ma CP, oh ma potesse, oh mon daddy, oh ma mamie, ils vont te dire aujourd'hui c'est une sorcière, elle est méchante, il est mauvais, c'est un mauvais type. Qu'est-ce qu'il a fait? Une seule chose. Oh, mais à côté d'une seule chose, il a fait 100 bonnes choses. Mais comme tu es blessé, tu ne vois que et tu ne peux t'apaisantir que sur la mauvaise chose. Quand vous êtes restauré, quand quelqu'un vous fait une mauvaise chose, ce que vous prenez pour le juger, vous prenez pour le juger toutes les bonnes choses qu'il a faites. Et quand vous le regardez, vous dites, je ne vois même pas ce que tu as fait de mal. Ce que tu as fait de mal est tellement insignifiant par rapport à tout le bien que tu m'as fait depuis que je te connais là. Franchement, pourquoi je vais t'en vouloir? Non. Pourquoi je vais t'en vouloir? Donc, et une des vérités, c'est que quand vous avez tendance, les gens blessés ont tendance à accuser les autres, à rendre les autres responsables de leurs problèmes. Pourquoi tu ne pries pas en ce moment? C'est les autres. Pourquoi tu ne viens pas au culte? C'est les autres. Pourquoi tu es fâché? C'est les autres. Pourquoi ton visage est serré? C'est les autres. Pourquoi tu parles mal ces 2 jours? C'est les autres. Pourquoi? En fait, tout est les autres. Toi, tu n'as rien fait. Tu es descendu du ciel dans un char de feu. I pray for you. Donc, il y a aussi des symptômes plus complexes comme la joie excessive. Les gens qui veulent pas qui n'aiment pas qui n'aiment pas les sujets sérieux, ils plaisantent avec tout. Voilà. Ils rient seulement. Il faut le trouver dans son lui-même. Il est triste. Il ne dort pas. Il souffre. Mais il essaie de rire pour ne pas qu'on sente qu'il est blessé. Et qu'il y a des sujets. Quand tu essaies d'aborder des sujets, la voix disparaît. La personne devient calme, triste. Parce que là, maintenant, on va parler des choses sérieuses. Ça montre qu'il y a une plaie quelque part. Il y a une plaie quelque part. Quelqu'un est là? Alors, que le Seigneur nous aide à guérir. Amen. Tu es là ou bien tu es parti? Alors, dis avec moi, Seigneur, guéris-moi. La peur, un des symptômes. La timidité. Vous savez que Timothée, dans la Bible, Paul dit que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Ranime les dons. Non, je ne comprenais pas le petit, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, la timidité de Timothée vient d'une mauvaise expérience. Il a fait la prison. Et je crois que c'est après être sorti de la prison qu'il ne prêchait plus avec le même feu. Parce qu'il s'est dit, la dernière fois là, j'ai fait mon message là, c'était trop puissant. Les gens sont venus me mettre en prison. Donc j'ai prié pour les malades, ils étaient guéris, ils sont allés parler contre moi. Donc il s'est dit que exprimer les dons qui sont en lui peut l'amener en prison et avoir des problèmes. C'est parce que dans Hébreu, Paul dit, Timothée a été relâché. Timothée a été relâché, il vient bientôt vers vous. Donc, je pense que la timidité de Timothée vient de là. Yes. Frère, sortir des prisons et puis prêcher comme tu prêchais, c'est pas forcément évident. On ne sait pas comment ils l'ont frappé là-bas. On n'a même pas trop parlé de sa prison. On a seulement parlé de son relâchement. Tu vois. Mais
Il a vécu une mésaventure. Et peut-être que ça l'a blessé. Et ça crée la timidité en lui. La timidité n'est pas... Il ne faut pas penser que la timidité est naturelle. Ce n'est pas vrai. Non. La timidité n'est pas naturelle. Ce n'est pas naturel. La timidité est l'expression d'un manque de confiance en soi. La timidité est un manque d'assurance dû au fait que tu as peut-être vécu une mésaventure. Tu as peut-être été humilié quand tu as essayé quelque chose. Donc, pour ne plus revivre ça, tu essaies de faire plus attention, d'être dans ton coin. Voilà. Les gens qui aiment vivre seuls, qui se disent qu'eux ne veulent pas se faire d'amis. Voilà. En fait, tes paroles, non, moi non. Les amis, moi, en tout cas, c'est le Saint-Esprit. Il faut arrêter ça. Voilà. Si c'était Dieu, tu devais avoir seulement le Saint-Esprit comme ami, là. Dieu allait, quand tu es converti, là, on allait te prendre par le ciel, tu allais causer le Saint-Esprit là-bas. Voilà. Donc, faut arrêter de dire que non. Et puis, il y a des gens qui disent, je n'ai pas d'amis. Moi, j'ai très peu d'amis. Je n'ai pas d'amis. Frère, il faut laisser ça. Tu n'as pas d'amis parce que tu as peur que quelqu'un te trahisse, que quelqu'un te blesse. Donc, tu as été intimidé par tes précédents amis. C'est ça qui est la vérité. Amen. La peur. Beaucoup de frères célibataires ont peur de se marier. Amen. Ont peur de se marier. Ont peur qu'on les griffe. Laisse-moi te griffer un peu, mon frère. Alléluia. Alors, donc, à l'origine, on a parlé donc, les causes, c'est la trahison, mais les sources, en général, ça vient de la maison des parents. C'est de là-bas que ça sort. Ça peut venir des amitiés, de l'école. Ça peut venir des premières relations amoureuses. Les premiers gars, ceux-là. C'est pour ça que on dit fille de Jérusalem, fille de Jérusalem. Ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Parce que beaucoup de gens sont blessés à cause de leur première mésaventure amoureuse. Et ça a impacté négativement et durablement leur relation. Donc ça a créé un manque de confiance dans... Si c'est un homme qui a été blessé, il n'a plus confiance aux femmes. Non, mon frère. Ta Bible même ne l'impressionne pas. Ton parler en langue ne lui dit rien. Parce qu'il a déjà vu parler en langue qu'il a maltraité. Il a déjà vu Bible qu'il a insulté. Donc, il n'a plus confiance en quelque chose. Plus confiance. Et il marche comme sur des œufs. Et ça crée une peur en lui. Donc, les mauvaises relations amoureuses passées laissent des traces terribles dans l'âme. Je ne veux pas avec ça aussi. Amen. Et bien entendu, certains événements de la vie, des échecs, des succès, ont une incidence profonde sur notre âme. Alléluia. Alors, comment guérir? Comment guérir? Voici maintenant là où nous sommes. La première chose pour guérir, c'est d'admettre qu'on est malade. Vous savez, on ne peut pas aider un malade qui se dit guéri. Et c'est le point majeur des étapes de la guérison. La première étape, c'est reconnaître qu'on est malade. C'est la première étape. C'est la première étape. Et c'est l'étape la plus difficile. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, c'est des années de... Ils ont vécu avec leur maladie. La maladie et eux sont devenus comme... C'est une cohabitation pacifique. Ils ont pris leurs habitudes, leurs aises. C'est comme si vouloir guérir, tu as l'impression que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Donc les maladies émotionnelles te rendent prisonnier. Tu deviens leur prisonnier, un captif. Parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas un autre monde en dehors de ça. C'est ce que tu as toujours connu. C'est pour cela que tu as tendance à toujours revenir à ça. Quand même on essaie de te changer d'environnement, tu reviens toujours à ça. À vivre dans le rejet, à vivre dans la peur, à vivre dans le doute, à vivre dans toutes ces choses. Et il faut à un moment donné que tu puisses regarder droit dans les yeux, toi-même dans le miroir et dire, ça ne va pas, Gaspard.
il faut arrêter de s'auto-motiver. Dis ça va aller. Dis ça va aller, ça va pas aller. Il faut dire ça va. Je suis malade. J'ai besoin d'aide. Aidez-moi. Aide-moi, Seigneur. Montre-moi le chemin pour que je trouve la guérison. Il faut arrêter de faire semblant. Et en fait, à force de faire semblant, un jour, ça va exploser. Tu vas faire un de ces katas là. On va se demander, mais c'est toi qui fais les trucs comme ça? Mais d'où ça vient? Ça vient du fait qu'au lieu d'admettre que tu es malade, tu fais semblant. Tu essaies de te convaincre que tout va bien, de sourire, de te maquiller un peu, de te pouponner, de te jouer les durs. Un garçon dur, tu es dur. Voilà quoi. Yes, tu marches, mais tu es blessé, mon gars, tu es blessé. Il faut reconnaître que, Seigneur, ça ne va pas. Jésus a dit aux pharisiens, il leur a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont bien portants, mais je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les malades. Donc quand tu es bien portant, c'est comme si Jésus ne se sent pas utile dans ta vie au départ. Il dit il est venu pour les malades. Et les pharisiens se plaignaient du fait que pourquoi Jésus avec les prostituées, pourquoi Jésus avec les gens de mauvaise vie. Jésus dit mais c'est pour eux que je suis venu. Il leur dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Donc pourquoi les gens ne vont pas chez le médecin? Parce qu'ils se disent qu'ils se portent bien. Et quels sont ceux qui étaient en train de dire à Jésus pourquoi tu vas chez les malades? Parce qu'ils se sentaient bien. Ils ne se sentaient pas aussi sales. Ils ne se sentaient pas dans le besoin. Pourtant, ils étaient encore plus malades. Et un autre jour, il leur a dit, votre problème là, c'est que vous pensez que vous voyez, mais vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Donc, votre état est encore plus terrible. Parce que vous avez l'impression que vous voyez clair, mais je vous dis que vous êtes des aveugles. Vous êtes malade. Mais comme vous ne voulez pas admettre votre maladie, c'est la raison pour laquelle les prostituées vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ont admis déjà qu'elles sont sales. Elles sont prostituées. Elles viennent telles qu'elles sont. Et je les soigne. Je les guéris. Puisque j'ai le remède. Je n'ai pas le remède pour les gens qui sont bien portants. J'ai le remède pour les gens qui sont guéris. Qui sont guéris. Ils viennent et disent, Zaché est venu dire, moi je suis un ancien voleur. La pécheresse est venue et dit, je suis une pécheresse. Je dis, lève-toi. C'est fini, il faut oublier tout ça. Laisse affaire de confesser là, tout ça là. Tu es venu, c'est l'essentiel. Avançons. Je te restaure. Je change ton état. Je te guéris miraculeusement. Donc, reconnaître ton état va t'aider à guérir. Tout le monde n'est pas blessé au même degré. Mais chacun a pris au moins une balle perdue quelque part un jour. Même, je dis, chacun a pris une balle perdue. Que ce soit dans l'affection des parents, on se dit voilà le préféré. Il y a une personne qui se croit même le préféré du papa. Pourtant, si tu demandes à papa, c'est pas vraiment le préféré. Les autres aussi, en fait, il y a une interprétation de préféré. Voilà. Et puis, il y a des petites jalousies. Donc tout ça là, tu grandis avec. Ça va te suivre dans ton foyer. Tu vas faire en sorte que dans tes enfants, là, sans te rendre compte, tu vas avoir un préféré. Et tu vas diviser tes enfants. Donc il faut reconnaître ton état. Dis Seigneur, voici mon état, ça ne va pas. La jalousie va me tuer. Je sais que moi, là, Seigneur, je suis jalouse. Quand on apprécie quelqu'un devant moi, là, ça me fait mal, même je ne dors pas la nuit. Il faut dire ça. Non, tout va bien. Ma sister, on dit là, tu as tué comment tu es jalouse. Ça te fait mal dans ton cœur. Pendant que toi-même, tu as dit ça là, tu as mal même. Il faut arrêter. Seigneur, j'ai du mal à pardonner. Seigneur, j'ai du mal à accepter les autres. Seigneur, j'ai une tendance à vite juger les gens. Seigneur, ces sentiments-là, je sais que ce ne vient pas de toi. J'admets que j'ai un problème. Je ne vais pas bien. Je viens à toi. Me voici. Seigneur, ma façon de me mettre en colère rapidement là. Et puis je dis non, c'est les gens qui m'ont provoqué. Sinon, moi, je suis calme là. Moi-même, je sais que ce n'est pas vrai. J'ai un problème avec ça. Aide-moi. Il faut me sauver. Je suis fatigué. Voilà. Je vais aller dans quel enfant des gens va me prendre. Je vais aller le frapper là-bas un matin. Il est crié dans la maison. Je prends mes bagages. Je quitte cette maison. Je
quitte cette église. Je ne chante plus. Voilà. Je travaille. Je prie plus. Voilà. Je quitte l'intercession. Je quitte la com. Je ne suis plus portier même. C'est bon. Je démissionne. Je disais hier aux gens, il faut faire attention à les démissions. Hein. Dans le royaume de Dieu, là, s'il y a un mot que Dieu n'aime pas entendre, c'est je démissionne. Si tu démissionnes, lui-même va te démissionner plus vite que toi. Yes. Il faut demander à tous ceux qui ont essayé. Demande à Élie, il va t'expliquer que, en fait, le jour où il a dit démissionne là, Dieu lui a dit, en fait, il ne faut pas penser que tu es fort. Hein. Je te respecte, mon petit. Mais je vais prendre un gars qui conduit tracteur pour venir faire prophétie. D'ailleurs, le gars qui a remplacé Élie là, ils n'ont même pas pris ça parmi les élèves d'Élie qui ont appris la prophétie. Ils sont allés prendre un gars qui conduit tracteur pour faire de lui un prophète. Pour lui montrer que on peut prendre tout le monde pour prophétiser. Même conducteur de tracteur peut devenir prophète à ta place. Donc, il faut arrêter de vouloir intimider Dieu et tes menaces. Sinon, lui-même va te démissionner pour te donner. Ok. Comme le disait le révérend Béni à Logos cette semaine, il dit, quand tu vas partir là même, là, c'est là que les choses vont bien marcher. C'est là même que ça va devenir puissant. Yes. Ok. Alors, on va s'arrêter là sur le fait de reconnaître son état. Pour moi, c'est l'étape cruciale. C'est l'étape importante. Proverbe 4, 23, le Seigneur a dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur va te faire reconnaître que il y a certaines choses qui sont en train de se passer en moi, qui ne sont pas normales. Qui sont pas normales. Et en fait, reconnaître son état, c'est commencer par remettre en cause les choses. Ne plus les justifier. Ne plus de trouver des excuses à ton attitude. Pour dire, moi, je suis comme ça. Hein. Prenez-moi comme ça. J'ai toujours été comme ça. Voilà. Et puis, on met avec un langage politico-religieux. Voilà. Moi, je dis les choses telles que je pense. Voilà. Les gens ne veulent pas me comprendre. Il faut laisser tout ça là. Il faut aller devant Dieu. Dis, papa, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Je n'arrive même pas à voir du bien dans les autres. Quelque temps en ce moment avec les gens, je trouve qu'ils ne sont pas bien. Au début, je les trouve bien. Depuis un moment donné, je ne les trouve plus bien. Je ne suis plus à l'aise avec eux. J'étais à l'aise avec eux hier. Je ne suis plus à l'aise avec eux aujourd'hui. Seigneur, est-ce que le problème ne vient pas de moi? La remise en question, c'est ça, c'est de se demander, est-ce que le problème ne vient pas de moi? Il ne faut pas commencer à dire non, c'est les autres, ils sont hypocrites, ils sont comme ça, ils aiment parler des autres, ils sont jaloux de moi. Faut laisser les autres, tu vois. Chacun a son problème. Toi-même, là, qui dis-tu que tu es? Qui dit que tu es? Qui dis-tu que tu es? Il a dit dans Éphésiens, à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Il faut que tu reconnaisses ton état et que tu ailles jusqu'à trouver l'origine. On va en parler peut-être la prochaine fois. Voilà. Mais le fait de reconnaître ton état va amener Dieu à ouvrir tes yeux parce que certaines origines, vous voyez, certaines origines dépassent notre conscience. Certaines origines de notre blessure vont dans notre subconscient. Voilà. Il y a des gens dont la blessure a commencé pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur maman. C'est là-bas qu'ils ont été rejetés. Puisqu'ils étaient des enfants non désirés. Donc ils ont commencé à subir les premières injures, les premières menaces, les premières humiliations dans le ventre. Parce que toutes les émotions par lesquelles ta mère passait, tu endures ça aussi dans le ventre. Donc tu peux naître déjà avec le rejet sans t'en rendre compte. Donc, prier et remettre en cause ton attitude à la lumière de la parole de Dieu. Pas de tomber dans la culpabilité, mais de dire, Seigneur, ça c'est pas normal, ça ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je parle mal aux gens? Pourquoi je suis toujours sur la défensive? Pourquoi quand on essaie de me faire un reproche, je m'énerve? Pourquoi je n'aime pas conseil? Pourquoi je ne veux pas qu'on parle sur moi? Pourquoi je suis irritable? Pourquoi je ne pardonne pas aux autres? Pourquoi je ne supporte pas les gens? Pourquoi je suis toujours comme ça? Il faut remettre en cause et demander au Seigneur d'où est-ce que c'est venu.
en toute humilité. Tu vas ouvrir tes yeux et tu vas voir d'où ça vient. Tu vas voir d'où ça vient et le Seigneur va ouvrir. Maintenant que dès que tu vas voir d'où ça vient, on en parlera dans les prochaines étapes. Que Dieu te bénisse. On va prier ce soir. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Je t'appelle Père. Abba Père. Moi je n'ai que toi. Oh, je t'appelle Jésus. Jésus, mon Seigneur. Mon Sauveur. Oh oui, c'est toi Jésus. Qui peut m'aider, qui peut me sauver. Oh, viens, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, consolateur. Tu as été donné pour me consoler. Oh Père, nous venons à toi, tel que nous sommes. Viens nous aider, viens nous sauver, viens nous restaurer, viens nous guérir. Nous reconnaissons notre état, nous reconnaissons notre situation. Oh Dieu, nous reconnaissons. Parle à Dieu, admets, regarde. Vois-toi en face. Ne te voile pas la face ce soir. Parle à Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus? Alors,
Que Dieu vous bénisse. Une question, ok. On peut l'afficher. Yes. Ma fiancée pardonne difficilement les offenses. Elle me dit que sa famille, c'est comme ça ils sont. Est-ce que cela peut être dû à une blessure de l'âme? Que dois-je faire? Mais bien sûr que c'est dû à une blessure de l'âme. C'est dû à une blessure. Cette famille a certainement vécu quelque chose ensemble. Ou peut-être elle n'était pas encore consciente. Elle les a trouvés là comme ça. Mais ça se transmet facilement. Hein. Hébreux 12 dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Si tu grandis dans une famille blessée, c'est juste une question de temps. Tu seras blessé. Ils vont te blesser mal. Ils vont te vacciner même. Ils ne vont pas te vacciner. Ils vont te contaminer. C'est contagieux. La blessure de l'âme, c'est très contagieux. Yeah. C'est contagieux. Donc, évidemment, elle est blessée. Donc, tu ne peux pas l'aider si elle-même n'admet pas qu'elle est blessée. Donc, ce que tu peux faire, c'est de prier pour elle. C'est de prier pour elle. Voilà. C'est de prier pour elle. Vous savez, je prie vraiment pour vous qui m'entendez ce soir, qui m'écoutez ce soir, pour que Dieu touche votre cœur, que vous commenciez vous-même à remettre en cause. Yes. Yes. J'écoutais le témoignage de quelqu'un qui a dit, il a pris du temps, il a prié pendant longtemps pour que sa femme commence à remettre en cause et admettre qu'elle n'arrive pas à pardonner facilement. Avant, elle se disait que non, elle ne voit pas où est-ce qu'elle ne pardonne pas facilement, qu'elle pardonne. Il dit non, tu as un problème avec le pardon. Mais quand il a pris un temps de prière, un long temps de prière, et un autre jour, il lui a dit, est-ce que tu sais que tu as un problème avec le pardon? Elle a dit, si tu dis ça, c'est que c'est vrai. Viens, on va prier alors. Il dit, mais pendant plusieurs années, quand il essayait d'aborder ça, ça s'est terminé en palabres. Jusqu'à ce qu'il se mette à prier sérieusement pour le sujet, pour dire, Seigneur, il faut sauver la femme là-haut. Sinon, moi, je peux là, il n'y a pas de problème. Si c'est moi, c'est ma femme. On est ensemble jusqu'à la gare. Mais ça est en train de détruire les enfants. Sa propre vie n'est pas heureuse. Parce que personne ne peut être blessé émotionnellement et puis être heureux. Ce n'est pas possible. Tu vis toujours dans... Ça dit que tu n'es pas satisfait, tu n'es pas heureux. Donc, ça peut souvent s'exprimer. Regardez, les gens qui aiment payer les habits chers, là, souvent, ils sont blessés. Yeah. Les dépenses. Les gens qui aiment dépenser, s'habiller extravagant, c'est l'expression d'un vide émotionnel. Très souvent. Des coiffures bizarres pour attirer l'attention. Parce que les personnes ne les a jamais regardées. Donc, il faut prier mon frère. Il faut prier. Au moins, vous n'êtes pas encore marié. Donc, commence à prier. Commence ton intercession maintenant, avant d'arriver dans le foyer. Là où l'intercession va devenir encore plus intéressante. Je dis que les personnes blessées, il ne faut pas forcément... Ce n'est pas un motif de séparation. Il ne faut pas te séparer d'une personne parce qu'elle est blessée. Je dis, c'est comme si tu apprenais qu'elle était malade et puis à cause de ça, tu la laisses. C'est une maladie, comme tout autre. Donc, c'est la foi en Dieu et la persévérance. Mais le fait de savoir qu'une personne est blessée, vous pouvez vous adapter à votre façon de vivre avec la personne. Et jusqu'à ce que vous puissiez continuer à prier dans le secret et faire en sorte que vous ne soyez pas une source de blessure le moins possible pour la personne. Vous devez apprendre à vivre avec elle, avec tact. Même prier pour elle dans le secret, jusqu'à ce que le Seigneur la touche et la guérisse. Ça, c'est comme ça qu'on peut le faire. Voilà, donc, faut pas écouter mon message en disant, oh, moi, je suis blessé. Toi, tu es blessé, donc il ne faut pas penser que toi, tu es guéri et que les autres sont blessés. Tu vois? Et que toi, tu rejettes ceux qui sont blessés et tu vas chercher ceux qui sont guéris. Même ceux qui sont guéris étaient blessés hier. Et souvent, ça récidive si certaines choses ne sont pas bien gérées. Donc, mon frère, vous priez pour la soeur. Prends jeûne et prière. La Bible dit que certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Amen. C'est bon? C'est la seule question? Ok, soyez bénis. Merci à tous. Alors, je pense que la prochaine session risque d'avoir lieu le lundi prochain. Voilà. En raison de certainement le programme In Soudan
Donc, il se peut qu'on se voit lundi prochain. Parce que je tiens à continuer pour avancer un peu, pour additionner un peu plus sur le sujet. Voilà, j'ai pas envie de vous laisser sur votre faim longtemps. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message a aidé une personne, que le Saint-Esprit a pu toucher au moins une personne ce soir et que cela va commencer à produire un fruit dans la vie d'une personne. Je vous aime de l'amour de Jésus. Soyez bénis pleinement, soyez bénis puissamment. Bye bye. À la prochaine.